Bien, comment installer le mode Create dans Minecraft? Allez sur Create dans CurseForge avec 140 millions de téléchargements. Cliquez sur Fichier, Mod Loader, sélectionnez Forge, puis toutes les versions et choisissez celle que vous voulez. Dans mon cas, la 1.20.1. Sauvegardez cette version. Faites Windows plus R, tapez AppData, allez dans Roaming puis .minecraft. OK? C'est ici qu'on va sauvegarder notre version dans le dossier Mod. D'accord? S'il n'existe pas, clic droit, Nouveau, créez un dossier Mods et mettez-le dedans. Maintenant, cliquez sur les trois boutons, puis sur Enregistrer le fichier. OK? Et on sauvegarde ce fichier sans problème. Voilà, c'est tout. OK? Pas de dépendance requise. Étonnant vu les animations du mode. Et voilà, c'est fait. Comment obtenir l'alliage d'andésite dans le mode Create? Eh bien, il y a plusieurs façons, d'accord? On peut mélanger l'andésite avec du zinc dans un mixeur, OK? C'est une méthode avancée, mais bon. La méthode de base, car c'est un matériau basique, c'est de crafter 2 pépites de fer et 2 d'andésite pour faire l'alliage, compris? C'est aussi simple que ça. Comment obtenir le revêtement d'andésite? Eh bien, le voici, d'accord? Il se fait avec un tronc et un alliage d'andésite. L'alliage, 2 pépites de fer, 2 d'andésite. Mettez le tronc nu, clic droit, et voilà le revêtement d'andésite. C'est aussi simple que ça. Le revêtement d'andésite, comme vous voyez, a son utilité. Il sert de base, de support ou pour décorer nos structures. Comment fabriquer un revêtement en laiton? En gros, on prend une bûche de chêne sans écorce et un lingot de laiton. On place la bûche, clic droit avec le lingot, et voilà. Pour le lingot de laiton, mélangez cuivre et zinc dans un mixeur sur un brûleur blaze actif. Pour activer le blaze, clic droit avec la bûche, c'est tout. Et voilà, c'est fait. Comment obtenir le revêtement en cuivre? On prend simplement un tronc sans écorce, ok? Un lingot de cuivre, clic droit, et voilà le revêtement. Important, à quoi ça sert? On l'a là, d'accord? Pour servir de support ou décorer avec ce fluide ou d'autres trucs en cuivre. Très bien. Comment fonctionne la clé dans le mode mécanisme? D'accord? La clé a une description large. C'est un outil polyvalent pour les engins cinétiques. En bloc, elle fait pivoter les composants autour de la face touchée. OK? Accroupissez-vous pour interagir avec les composants. Remplace les gadgets de wagons et trains. Je vais mettre la langue correctement. En gros, ça fait pivoter les objets. D'accord? Par exemple, cette manivelle, ça la détruit, ok? Mais on pourrait aussi la faire pivoter, non? Voyons cette presse mécanique. Je cherche quelque chose à tourner, il n'y a pas grand-chose. Ah, voilà. Cet engrenage pourrait tourner. Vous voyez? Je ne veux rien casser, mais ça sert à pivoter les objets, ok? C'est l'outil principal pour interagir avec tout dans le mode. C'est un craft obligatoire. 3 feuilles d'or, une roue dentée, ok? Et un bâton, d'accord? Regardez, je prends la roue dentée et je peux la tourner. Voyez, comme vous le voyez, elle est dans différentes positions. À quoi servent les lunettes d'ingénieur, d'accord? Dans le mode mécanisme. Eh bien, en gros, on les met, d'accord? Et elles permettent de voir d'abord les composants des objets, même leur consommation, ok? Sans les lunettes, je ne vois plus rien, d'accord? Je les mets et je commence à voir. Elles montrent aussi la consommation, le stress et l'énergie consommée, ok? Donc, si la vitesse à laquelle vont les engrenages et tout ça, ces lunettes ne protègent pas, mais sont nécessaires. L'effet marche aussi en casque, je crois, hein? Voyons voir, effectivement. Donc, mettez-les comme casque et voilà. Comment fonctionne la presse mécanique du mode Create? Bien, on peut utiliser la presse mécanique pour presser, d'accord? Avec une manivelle ou de l'énergie, elle tourne s'il y a quelque chose à presser. S'il n'y a rien, eh bien, elle ne va pas presser. Regardez, la voilà. Mais elle a bien d'autres utilités, allons voir ça. Voilà, il nous donne une petite introduction. Elle peut traiter les objets en dessous d'elle, vous voyez? On peut mettre les objets dessous ou dans un dépôt, et voilà l'invention. Là, il montre une automatisation avec le broyeur. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Comment fonctionne la manivelle du mode Create? Bon, par exemple, j'ai une presse ici, non? Disons que je mets du cuivre là, et si je fais un clic droit, la presse monte, ok? Mais vous voyez, je peux faire tourner la manivelle d'avant en arrière. À quoi ça sert? Pour les ventilateurs, si je pousse, regardez, là on voit celui-ci est le plus visible, ok? Si je pousse, les particules vont vers le feu. Si je me baisse, elles sortent, non? C'est un ventilateur, ok? Mais les particules sortent. Le ventilateur expulse, sinon il aspire. C'est un peu ce qu'il fait. Ça sert aussi à changer l'orientation des connexions énergétiques et tout. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne le dépôt dans Create? En gros, le dépôt facilite l'interaction avec divers objets, ok? On peut le voir ici directement.
Il sert essentiellement, le voilà, de station pour placer des objets. Par exemple, cet objet, on le jette ou le place avec Q, ça se met direct, ok? Et par exemple, ici, on nous donne des seaux d'eau, ça aide pour presser et tout, d'accord? Bref, ça sert à plein de choses, mais surtout à fixer l'objet et éviter qu'il disparaisse. Comment obtenir des plaques minérales dans le mode Create? Par exemple, les plaques de cuivre, fer, or ou platine. On prend simplement leur lingot, d'accord? C'est aussi simple que d'utiliser une presse mécanique. Voici le craft de la presse mécanique, comme ça. Avec l'arbre, l'andésite et le reste. Voilà l'arbre. On prend une manivelle, voici son craft. Et enfin un dépôt, voici son craft, d'accord? Ensuite, placez les items, clic droit sur la manivelle et voilà la plaque. Un autre lingot, on le jette, clic droit et voilà la suivante. On continue comme ça, on jette et on clique. Et voilà, c'est comme ça qu'on les obtient. Comment fonctionne le mélangeur mécanique? Le mélangeur, on va voir son utilité, mais en gros, il faut un mixeur, d'accord? Il faut un bassin, qui est en fait un chaudron. On met différents éléments, ici du bleu et du rouge, on mélange, ok? Comme un craft, et ça donne du violet, compris? On peut aussi utiliser cet élément avec un brûleur de blaze, ok? Un four de blaze. On l'allume et on peut, par exemple, fondre des matériaux, d'accord? Ici, on a ce brûleur, clic droit pour l'allumer, on met du zinc, enfin, plutôt le jeter, non? Voilà, c'est dedans. On met du cuivre, on met... Là, vous voyez ce qui apparaît en haut? Zinc et cuivre. Maintenant, on tourne la manivelle. Boum, 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 boum. Voyons voir. Il faut un engrenage, pardon. On met l'engrenage et la manivelle. Et voilà. Vous voyez que c'est un engrenage? C'est pourquoi il doit s'emboîter avec un autre. Maintenant, on va simplement battre, d'accord? Mais le feu n'a plus de carburant, donc rien. Voilà, c'est bon? Parfait. Ça bat, et voilà. On a... On devrait, mais on n'a pas le mélange, le feu s'éteint. Allez, s'il vous plaît, maintenant ça marche, non? Enfin, important, ne mettez rien ici, ça sert de filtre. Tout ce qui n'est pas un lingot de laiton ne passera pas. Comment obtenir un brûleur blaze? En fait, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. D'abord, il faut un brûleur blaze vide, 4 plaques de fer et un interact. On prend un blaze, clic droit avec la boîte vide, et voilà, on l'a capturé, c'est fait. Bon, à quoi ça sert? Ça chauffe les chaudrons ou les bassins, qu'on appelle basins en anglais. On l'allume avec du bois. Si on lui donne un gâteau blaze, ça change. Il devient bleu et produit plus de chaleur. D'accord? C'est celui-ci, le gâteau blaze. Et comment on fabrique le gâteau blaze? On prend cet injecteur de lave, ok? On prend une base de gâteau blaze, on met la lave dessus, c'est tout. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Comment fonctionnent les ventilateurs du mode Create? Voici des démos. On place le ventilateur, une manivelle le pousse, vous voyez les particules bouger? Il expulse ou attire selon notre position. Comme vous voyez, ça marche pour l'eau, le feu follet et la lave. Regardons un peu comment ça fonctionne. Ici, on voit des engrenages connectés. L'un pousse, l'autre attire, selon la chaîne de redstone. À quoi ça peut servir? Eh bien, ça peut être utile pour, voilà, avec de la lave, mais ça fait un four. On l'utilise comme four. En mettant des objets dans le réservoir, on les cuit comme on le voit. Le feu a ses propres recettes. Voilà, on peut y jeter un œil. Une cloche devient une cloche hantée pour le nether. Cool, on voit beaucoup de recettes là. Le feu sert à cuire la nourriture, essentiellement. L'eau peut transformer la poudre de béton en béton normal, ce genre de choses. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la meule dans le mode Create? En gros, on met la manivelle et ça tourne. C'est assez simple. Voyons l'explication dans le mode, mais en gros, ils mettent un engrenage. J'ai mis la manivelle dessous et les objets placés dessus seront traités, ok? Comme vous voyez, on peut jeter l'objet, d'accord? Il sera broyé et après un moment, on l'obtient par clic droit. L'astuce, c'est qu'ensuite, il vous montre la partie complète. Jetons ça, d'accord? Là, le blé est dedans, il se fait broyer. Puis il y a ceux où, une fois qu'on a cette pâte, que je devrais obtenir. On peut prendre la pâte et crafter, par exemple, la boule de slime, non? D'accord. En gros, cette pâte, vous la mettez dans un mélangeur avec de l'eau, vous obtenez le dough, puis avec un colorant, vous avez une boule de slime, ok? Et de là, vous obtenez la colle. C'est une façon super complexe d'obtenir de la colle. On peut tuer un slime directement si on en trouve, mais chacun fait comme il veut. L'intérêt du mode Create, c'est qu'il permet d'automatiser les choses, d'où cette option. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la roue hydraulique en mode création? Eh bien, cette roue a besoin de 32 de RPM, d'accord? C'est pas mal, enfin pas si puissant, mais bon, la roue marche à l'eau, elle a besoin d'un courant d'eau. L'eau doit circuler, il faut un vrai courant. On peut changer l'apparence avec du bois, vous voyez?
Et ici, c'est pas expliqué, mais si on empile, ça fait 8 RPM et 256 SU. En empilant 3, même vitesse, mais plus de stress. 768, ok? Donc, empiler ces générateurs auto donne plus de stress et de puissance. Comment fonctionne le compteur de vitesse? En gros, son nom l'indique. Si on le place devant différentes machines, il évalue la vitesse des composants auxquels il est attribué. Il change de couleur, devient violet près du Mac. Il se connecte à la redstone. Plus il est haut, plus le signal est fort, non? C'est comme avec les comparateurs, non? En les approchant d'un coffre. Là, il est bas. Ces infos s'affichent car j'ai les lunettes d'ingénieur. Sans elles, on ne verrait rien. Pensez à les porter. Comment fonctionne le stressomètre? Il a une aiguille vert-rouge pour indiquer le stress de notre machine. En gros, on branche le stressomètre. OK? Dans une zone avec engrenage ou mouvement, il calcule le stress. D'accord? Avec les lunettes, pas besoin de fixer l'aiguille. En s'approchant, ça indique la quantité d'énergie qu'il donne. Comme vu, un comparateur peut envoyer un signal comme un coffre, non? Plus le coffre est plein, plus le signal est fort. Pareil pour le stressomètre. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la grande roue hydraulique? Cette roue hydraulique, en gros, ce qu'elle fait, c'est pousser l'eau, d'accord? On ne le voit pas ici, mais il y a de l'eau. Là, attendez. Il y a de l'eau ici, d'accord? En effet, ça fait tourner les roues. Ces roues hydrauliques ont une puissance de 512 contre la moitié pour les petites, d'accord? Et elles font exactement la même chose, hein? C'est-à-dire, on les connecte, ok? Et là, elles génèrent du mouvement qui produit aussi de la puissance. Comme vous voyez, même en ajoutant beaucoup d'eau, ça n'améliore pas, ok? Ça ne tournera pas plus vite. Il suffit que le courant passe, c'est tout. Ainsi, on génère de l'énergie infinie, car ça ne casse ni ne brûle. Ah, je crois qu'on peut changer sa couleur avec des bûches. Non, je pense que c'était avec des bûches blancs. Voilà, avec des planches, on change la couleur. Okay. Si ça vous tente, c'est possible. Comment fonctionne le roulement d'éolienne? Bon, en gros, il y a une tension de 512 et cet objet, quand on le frappe, voilà, il nous montre un peu de tout. Mais en gros, tu le frappes, l'objet, tu mets une base et tu l'accompagnes avec cet item ici, les mécanismes, ok? Ces mécanismes, là, je peux pas le prendre, mais c'est ça ici, d'accord? C'est le cadre et la voile du moulin avant. En gros, ça marche comme ça. Tu mets ça ici, ça là, et tu commences à... Voilà, tu poses cette base, boum, 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 ok? Bon, je veux pas tout monter, mais puis les trois, pardon. Tu mets la base là et ça tourne seul, ok? Je répète, je veux pas monter, mais je vais le faire, sinon vous verrez pas. Il faut faire un clic droit sur la machine à la fin, sinon ça ne marchera pas. Ah, voyons. Clic droit, tu peux changer la distance de rotation si tu maintiens, ok? Alors suis-le. Si tu fais clic droit, tu le laisses s'arrêter. D'accord? Il reste immobile et tu peux continuer à l'éditer. Je ne sais pas si en ajouter plus en génère plus, je ne crois pas. 1024. Et si j'enlève cette hauteur, toujours 1024. Et si je l'étends, juste parce que j'en ai envie, boum, boum, boum. Il est parti ou pas? Je ne pense pas, hein? Mais bon, voyons. 1566, ça a augmenté. Bon, ça augmente un peu quand même. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Okay. C'est aussi simple. Comment fonctionne la boîte de vitesse? En gros, la boîte nous permet de faire un mouvement dans l'axe X, d'accord? Par exemple, faire pivoter la ligne X, c'est-à-dire la changer en ligne Y, et je pense aussi en Z, d'accord? Mais pour Z, on a besoin d'un décalage vertical, celui que j'ai connecté après. On peut voir l'explication du mode Create, mais ça nous montre la même chose. Hint. Ça dit que la rotation entre points peut être un peu pénible. Ça explique qu'on pourrait le faire avec des engrenages, mais c'est fastidieux, donc voilà ça. Et voilà, en plus ça peut... Ah, regardez, ça inverse le sens. Ça le renvoie en arrière, comme avec de vrais engrenages, non? Oui, exactement comme avec les engrenages. Et puis il y a cet autre qui est vertical, d'accord? Non, pas besoin, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'embrayage dans Create? Alors, on a cette petite boîte ici, d'accord? En gros, cet élément nous donne une rotation en ligne droite et l'embrayage arrête ce signal pour couper la connexion. On peut l'utiliser si le système est saturé. À quoi sert le Gear Shift ou le Sequence Gear Shift, d'accord? En voici deux. En gros, si on tourne une manivelle, l'arbre va bouger dans le même sens. Si on active un Gear Shift, ça alterne, d'accord? C'est littéralement ce qu'il fait. Le Sequence Gear Shift, lui, va alterner le mouvement selon vos instructions, ok? Là, il fait 2 à droite, puis 3 à gauche avec un signal redstone. Voilà ce qu'il fait. Et voilà, c'est tout simple. Comment fonctionnent les rubans dans Create? Eh bien, d'abord, on peut les teindre, d'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, ils servent à transporter des objets. Pour les placer, il faut un arbre et un autre. Clic droit avec le ruban et voilà, c'est placé. Ils ont d'autres usages. On peut les mettre à la verticale et en diagonale.
À la verticale, il ne transporte pas d'objet. C'est important de le savoir. Regardez, un clic droit permet de désélectionner. Vous voyez, on peut ajouter des arbres le long du ruban sans problème. Ici, pas d'explication sur la verticale, je crois. Non, non, non. On peut mettre des points pour la puissance d'engrenage si besoin. Voilà, c'est tout. Les objets vont en diagonale, pas à la verticale. Ok? La verticale sert à transporter le mouvement, compris? C'est-à-dire transmettre la tension des arbres, et c'est tout. Comment fonctionnent les boîtes de vitesse? Voilà les boîtes de vitesse. On voit déjà un peu leur fonctionnement. En gros, on en tourne une et les autres suivent. Non, pas besoin d'être un génie, mais voyons l'explication donnée ici. En fait, ça nous donne différents, ça transmet la même puissance et vitesse à toutes les sorties, ok? Pour qu'on puisse le réutiliser. Avec la clé au-dessus, on peut avoir une sortie verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à ce qu'on a créé. Comment augmenter la vitesse des engrenages? Ici, nous avons un moteur créatif, d'accord? Comme vous voyez, je peux l'augmenter, mais ça va exploser. Faisons-lui donner une vitesse de base, d'accord? Comme vous voyez, au début, il bouge très lentement. Et que faisons-nous? On passe d'un grand engrenage à un petit, connecté par des actes. On répète grand, petit, jusqu'à la fin. Du début à la fin, ça passe de peu de mouvement à beaucoup. Si j'augmente à 16, ça ira de 16 au début à 256 à la fin. Sans augmenter le stress, ce qui est plutôt cool. Évitez ça, car trop d'outils à pleine vitesse baissent les FPS. Ça consomme plus qu'on ne pense cette animation. Comment fonctionne la machine à vapeur? D'accord? Bien, prenons une machine à vapeur ou un moteur large. En gros, la machine à vapeur, vous mettez ici, il ne montre pas les éléments, n'est-ce pas? Prenez ces boîtes, ce sont les réservoirs de fluide, ok? Connectez-les et ajoutez un tuyau avec une pompe mécanique. Cela va pomper l'eau, d'accord? L'eau vers l'intérieur, d'accord? On a besoin de chaleur. Les feux en bas suffisent largement. Important, pour fonctionner, la pompe a besoin d'engrenage. Le grand engrenage se connecte à la pompe, transmis par un boîtier tournant automatiquement. Cette machine génère sa propre énergie. Maintenant, montez un 3x3 et connectez la sortie du réservoir ici. Ces stats s'affichent automatiquement et ici, comme vous voyez, ils ont placé le bras, ok? Au lieu d'en haut, ils l'ont mis sur le côté. Bon, je comprends qu'ils sont un peu particuliers. Ah, regardez, ils ont fait un 2x2. Bon, d'accord, vous faites un 2x2 si vous voulez, ok? Et là, c'est le bras qui fournit l'énergie, compris? Ici, ça me donne de l'énergie, voyez? À cet engrenage pour ensuite lancer la pompe à eau. Comme vous voyez, ils la sortent simplement d'où bon leur semble, ok? Et voilà, ici, vous voyez, ils utilisent les brasiers. L'avantage des brasiers, c'est plus de puissance et tout ça, d'accord? C'est au choix, mais n'oubliez pas que les brasiers doivent être remplis. Donc, il faut une machine pour le bois, sauf si vous avez une ferme à bois. Je ne sais pas, ça peut être rentable, hein? Je ne dis pas non, mais ça va beaucoup augmenter ce prof, ok? Et là, on s'emballe. Allez les brasiers, comparé au bois, c'est pas si dur à obtenir, franchement. Et voilà une super machine avec je ne sais combien d'engrenages qui tournent. Regardez. Bon, voilà pour tous les acharnés du jeu. Comment marchent les entonnoirs en mode créatif? Ici, on a deux. Le grand entonnoir et celui en laiton. En gros, ils vont nous montrer que ils peuvent ou ont la capacité de sortir des objets d'un coffre, ok, ou de les absorber, compris? Idéaux pour transférer des objets de haut en bas vers les inventaires, ok? La clé anglaise détermine l'entrée, d'accord? Avec elle, on fait sortir ou entrer les objets, ok? C'est important. Là, je mets des objets, vous allez voir qu'il va les jeter, ok? Voilà, il les jette. Pourquoi? Car il est en mode sortie, en mode entrée, ce serait différent. Le rouge et le signal redstone empêchent l'entrée ou la sortie, ok? Des objets. Voilà, c'est tout. Comment fonctionnent les tuyaux dans Create, d'accord? Les tuyaux peuvent déplacer les objets verticalement, ok? Ça sert à les transporter entre inventaires, compris? Avec des clés, on peut faire une fenêtre ou les habiller, ok? C'est juste pour déplacer des objets verticalement, voilà. Comment fonctionne l'éjecteur? En gros, tu sautes et ça te projette jusqu'ici. Alors, le principe est simple. Tu places un éjecteur, ok? Il se charge avec des engrenages et lance jusqu'à 32 blocs environ, uniquement en ligne droite. Le truc cool, c'est d'en coordonner plusieurs. Ça permet de se lancer d'un point à un autre. Regardez comme ça. On peut même lancer des objets. Je me suis lancé, mais on pourrait lancer des items aussi. Voilà la distance parcourue. Difficile à dire, mais environ 30 blocs, je dirais. Pour le charger, c'est comme ça. Clic, 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 clic. Vous voyez, ça descend petit à petit. Ça demande beaucoup de pression, ok? Donc, voilà, c'est bon à savoir.
Pour le placer, clic droit maintenu. Voyons voir. Voilà, accroupi, clic droit, OK, et le cadre apparaît. Accroupi, clic droit, et hop, le cadre. Et c'est tout. Aussi simple que ça. Comment fonctionnent les tunnels? Il y a en andésite et en laiton, d'accord? Les tunnels dans la montagne mécanisée servent à couvrir nos tapis roulants. C'est à peu près tout, hein? Alors, pourquoi vouloir les couvrir? Eh bien, ça peut séparer les objets, par exemple. On peut en laisser tomber un seul, OK? Et les autres continuent leur chemin. Pourquoi les couvrir donc? Pour éviter que des objets ne s'infiltrent, ou si on en fait tomber un, qu'ils ne s'échappent pas. Les tunnels en laiton ont des filtres de chaque côté pour trier les objets qui entrent. Ça contrôle quels objets sortent de chaque côté, tu vois. Voilà les utilités supplémentaires qu'ils offrent. Alors, comment fonctionne le régulateur de vitesse de rotation? Cet objet se fabrique avec un boîtier en laiton et un mécanisme de précision. Le mécanisme de précision se fait avec une feuille d'or et diverses presses, ok? Une alimentée par une roue dentée, une grande roue, d'accord? Et l'autre avec la pépite de fer. Et voilà, tu jettes ça, ok? Et c'est ce que tu places et tu as 80% de chance d'obtenir cet outil. Puis le boîtier en laiton fait avec un lingot de laiton et du bois. Clic droit, c'est tout. Alors, comment ça marche? En gros, ça nous permet d'abord d'inverser le sens de rotation d'un axe, ok? Et de le changer par exemple pour un engrenage. Ça nous permet aussi de choisir la vitesse de sortie qu'on veut. Vous voyez? C'est écrit ici, bon d'abord il y a la rotation, d'accord? Tourner à droite, à gauche, et puis la vitesse, on peut dire 250C. Si je donne l'élan, ça sort à fond, vous voyez. Bon, je ne sais pas si je peux mettre la manivelle ici. Voilà, à l'envers ça marche aussi, hein? Faut faire gaffe à la vitesse, c'est le max là. Bref, c'est cher mais efficace pour accélérer nos engrenages. Comment fonctionne la roue de broyage? Cet élément du mode Create se fabrique avec plein d'alliages, ok? Comme vous voyez, c'est le craft que fait le Mechanical Crafter. Et voilà, en gros, ils vont nous en donner deux. Et à quoi ça sert? Eh bien, on met les deux ensemble, ok? Et on les fait tourner dans le sens inverse, d'accord? Qu'ils aillent vers l'intérieur tous les deux et vous jetez les items, comme l'or par exemple, ok? Et ça va se transformer en or brut, d'accord? Et c'est tout, c'est globalement comme ça que ça marche. Donc si on regarde son utilité, on va pouvoir voir un peu tout ce qu'on peut faire, comme jeter du cramoisi, et ça va nous donner du fer, ok? On peut jeter de la redstone, ça va nous donner des nuggets d'XP, du cobblestone, d'accord? On peut même crafter des armures en diamant. C'est un élément vraiment rentable. Je vous conseille d'y jeter un œil, car au final, il a son intérêt. Okay? C'est pas fou, je vois pas un truc super exploitable, mais bon, ça donne de l'XP, etc. Donc jetez-y un œil. Comment fonctionne le bras mécanique de Make? Bon, on a cet outil fait d'un grand truc et 3 planches en laiton, ok? Un mécanisme de précision et tout ça, d'accord? Clique droit dessus, vous voyez, il a 3 modes, ok? Le round robin, le forcé et la préférence à la première cible, ok? Et en gros, comment ça marche? Ben, c'est essentiellement une arme. C'est une main, pardon, qui va déplacer des objets d'un côté à l'autre. Ici, on nous dit qu'avec la machine, il faut cliquer droit pour définir les cibles, ok? Ça avec la machine en main, puis on la place, d'accord? Maintenant qu'on a ces deux points, on active la machine et elle va bouger les objets, ok? Pour cet usage, c'est pas fou, mais ça peut servir pour l'artisanat auto ou déplacer des trucs, ok? D'un coffre à l'autre ou même pour ranger des choses, d'accord? C'est pas le plus pratique, mais il y aura des cas où ça nous sauvera, car c'est compact. Okay? Donc, gardez ça à l'esprit. Comment fonctionnent les tuyaux dans Create? Eh bien, les voici, d'accord? On a le Smart Fluid Pipe et le Fluid Pipe. Ces tuyaux nous permettent de déplacer des fluides. OK, ils transportent les fluides d'un réservoir à un autre. Un clic droit avec l'outil les rend transparents pour voir à travers. Les connexions ne sont pas droites, et là, c'est une pompe. OK, on peut déplacer les items d'un endroit à l'autre. OK, ou plutôt le liquide. Le Smart Fluid Pipe contrôle le type de fluide, d'accord? Placé sur la source, il spécifie le fluide extrait, ok? Clic droit pour appliquer une sorte de filtre, d'accord? On ne veut que ce type de fluide. Ce filtre sert si on a plusieurs entrées pour éviter les mélanges. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne la pompe mécanique dans le mode Make? En gros, on a cet outil qui est une pompe, d'accord? C'est pour pomper les liquides, compris? Ici, on voit comment ça pompe le liquide d'un réservoir à l'autre. Ça marche avec un engrenage, ça bouge et on voit le mouvement se créer. On peut aussi l'utiliser en alternance, ok? Mais il faut faire un clic droit sur la machine.
Vous voyez cette petite flèche? Si j'appuie sur échappe, vous la voyez? Il faut s'assurer qu'elle pointe dans l'autre sens, d'accord? On la replace ou on fait un clic droit avec l'outil, avec la clé anglaise. Comment fonctionne la poulie du tuyau? En gros, cet outil, on va voir ce qu'il fait, mais il sert à remplir ou vider de grandes quantités de liquide, ok? Avec de l'énergie cinétique, quoi. C'est-à-dire, on voit le mouvement là, la hauteur du tuyau sera contrôlée, ok? Il descendra et se rétractera si on fait l'inverse. Ici, on a la sortie pour brancher des tuyaux et extraire ou déposer des trucs, ok? Là, par exemple, ça libère de l'eau, ok? Regardez comme tout se remplit. On peut aussi vider l'eau, ok? Ça paraît peu, mais prenez un tuyau, allez au Nether, vous pouvez vider toute la lave autour, ok? Et franchement, comme outil, ça me semble un peu dingue. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne la vanne de fluide? D'accord? Voici la vanne avec un tuyau et une tôle de fer. En gros, si on maintient V, on voit comment ça contrôle les fluides dans les connexions, ok? Là, vous voyez le fluide qui arrive, non? Mais il faut débloquer la vanne pour que le fluide passe, ok? C'est simple pour arrêter ou laisser passer, d'accord? Pourquoi voudrait-on arrêter ou laisser passer? Imaginons que le réservoir soit déjà plein, non? Ou qu'on déplace le réservoir et qu'on n'ait plus besoin de liquide. On pourrait ainsi arrêter l'arrivée de liquide, compris? Et voilà. Comment fonctionne un dépôt de fluide? Il contient 800 MO, soit 800 cubes. Voyons l'exemple. On a une quantité, ok? Ça dit que les réservoirs stockent de grandes quantités de liquide. C'est vrai, d'accord. On voit des mécanismes qui peuvent nous être utiles. On voit aussi qu'ils nous donnent de la redstone, ok? Signal redstone comme un coffre plein, max 15 sorties de redstone, voilà. Ils expliquent en diverses utilités, mais c'est surtout pour stocker des fluides. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'interface fluide portable? Attention, hein? On a un boîtier cuivre et un lanceur, ok? Les flèches pointent vers le haut, c'est important. Voyons son utilité. Il montre que les réservoirs bougent et ne peuvent pas. Ils bougent et sont inaccessibles par des tuyaux, compris? Ce composant interagit avec les réservoirs sans arrêter le mouvement. Attention, hein? On va placer un second bloc à une unité de distance, ok? Ils se connecteront à chaque passage, d'accord? Ainsi, on va lancer ou injecter les fluides, compris? Donc, ici, cette fonction pour faire pivoter le réservoir peut sembler mineure, mais elle peut nous aider à transférer ce liquide d'une machine à l'autre devant, compris? Vous vous demandez, pourquoi ne pas les connecter directement? Eh bien, imaginons qu'on ait plusieurs liquides, d'accord? On a 3 liquides, chacun avec ses filtres et tout, non? Visualisez ça. Voilà à quoi ça servirait. Ça peut sembler bête, mais en y réfléchissant, on réalise toutes les possibilités que ça ouvre. Comment fonctionne le roulement mécanique? Soyez attentifs. Le craft, c'est une dalle, un boîtier d'andésite et un arbre, ok? Ça va faire tourner toute notre machine, compris? On peut débattre de son utilité, c'est vrai, mais je suis sûr que ça peut servir de centre de communication. Par exemple, avec 2 entrées et 2 sorties, on peut faire entrer un liquide d'un côté et sortir de l'autre via des fils. Ou une entrée et 3 sorties, d'accord? On peut ainsi alterner et filtrer les 3 sorties. Ou 2 machines connectées avec un stockage, ok? Ainsi, les 2 machines stockent leur production dans un entrepôt. On veut une zone rotative pour alterner gestion des ressources et stockage. Je sais pas, je suis là, je laisse libre cours à ma créativité, hein? Après, chacun trouvera son utilité ou s'inspirera des fermes en ligne pour faire ses trucs, non? Voilà comment fonctionne cet outil. J'espère que ça vous a plu. Comment fonctionne le piston mécanique et le collant? En gros, on utilise un The Sick Casing, d'accord? Une extension de piston et une dalle. Et puis c'est pareil, ok? Mais pour le rendre collant, on ajoute une slime ball. Et comment ces objets fonctionnent-ils? Ils ont un engrenage et peuvent déplacer les blocs devant eux, compris? Là, on voit un peu les utilités de cet engrenage, cette boîte séquentielle, ok? Ça nous permet de configurer ce qu'on fait. Là, par exemple, on le colle avec de la colle. On peut déplacer de plus grandes structures. Chacun trouvera ses propres utilités, mais moi, j'en imagine déjà pas mal, franchement. En combinant ces pistons avec les normaux, on fait des trucs dingues. Et rappelez-vous que le Create n'a pas que sa propre redstone, mais aussi celle de Minecraft. Imaginez les possibilités infinies, non? Comment fonctionne la poulie d'ascenseur? Alors, cet outil a un craft assez simple, ok? Vraiment très basique. Et comment ça marche? En gros, il y aura, eh bien, tiens, c'est écrit là, regarde. L'ascenseur va bouger ou tirer des structures verticalement entre 2 zones marquées, ok?
Là, ils nous disent de construire une cabine, etc. On colle tout ça avec de la colle pour que le jeu voit ça comme une seule pièce. Là, on met un engrenage avec ce rotateur ici. Ça va se connecter, ok? Maintenant, l'ascenseur, on voit comment le contracter, comment en faire un, tout ça. Comme vous voyez, on peut le faire monter ou descendre. Et voilà, t'as un ascenseur. Mais est-ce vraiment utile dans Minecraft? Franchement, non, ok? Non, ça a l'air cool, quoi. Pour une maison, c'est marrant, mais bon, zéro utilité, hein, je vous le dis. Là, il montre les entrées, sorties, même une porte qu'on peut ouvrir, ok? Voilà, c'est ça. Je me demande si on peut appeler l'ascenseur au premier étage. Je pense que oui, mais je ne vois pas comment. Ah, regardez, on appuie et il vient, ok? Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un ascenseur. Pour le refaire, regardez juste le début. Comment fonctionne ce lien redstone? En gros, on le fabrique avec de l'andésite et un émetteur, un craft assez spécial. Ce lien redstone va transmettre le signal d'un point à un autre, ok? C'est du redstone sans fil en fait. Je me demande la portée, mais ça active ces objets à distance. Il dit, mettre des objets change la fréquence, ok? Ici, un lingot de fer et une pousse, seuls ceux-là s'activeront. Ça évite d'activer tous les liens dans une même zone. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comment fonctionne le répéteur d'impulsion? On voit différentes interactions. Tic, seconde, minute. Ça définit la fréquence d'émission d'une impulsion, non? C'est un répéteur, d'accord? Voyons comment ça marche. Il reçoit la redstone et envoie ce signal sous forme de tic, ok? Une mini entrée de redstone, quoi. C'est vraiment génial. Ça devrait être dans Minecraft normal, hein? Franchement. Ça évite de créer des horloges et plein de trucs qui ne font que ralentir le jeu. Là, t'as juste ça, tu vois. Ça remplace une horloge redstone, tout simplement. C'est tout. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comment fonctionne le contrôleur redstone, d'accord? C'est essentiellement ce boîtier ici, ok? Là, on a un peu d'introduction. Ça nous dit « Contrôle les liens redstone fréquencés sur 6 boutons », ok? Ça dit « Clic droit pour utiliser », d'accord? Le mouvement du contrôleur s'utilise quand il est actif. Clic droit accroupi ouvre le manuel de configuration. Clic droit sur un récepteur de lien, ok? Sur un lien redstone, donc active le mode aveugle. Appuie sur un des 6 contrôles pour l'activer ou l'assigner à une fréquence du lien. Clic droit sur un pupitre le place pour faciliter l'activation. Clic droit accroupi pour le reprendre. Ok, c'est un peu dingue. Ah, regarde, on voit un peu ce qu'ils expliquaient, ok? C'est pour contrôler les manettes, ok? Là, s'il y a différentes fréquences, ici non, mais on va les créer. Clic droit, accroupissez-vous et assignez les fréquences, ok? C'est là, vous voyez? Ça nous servirait pour, théoriquement, cette fréquence-là. Bref, ici, on a différentes fréquences, d'accord? Chaque fréquence s'active avec un bouton, compris? Par exemple, haut, bas, gauche, droite, espace et contrôle gauche, ok? Ici, par exemple, assigner cette fréquence, d'accord? Fréquence 1, 2 à cet item, ce lien redstone, émet Ether. En gros, maintenant, clic droit, et si vous appuyez sur W, ça devrait s'activer. Je sais pas, je regarde pas, mais ça marche pas. Ah, on dit qu'il faut faire clic droit. Ok, clic droit et assigner au volet, vous avez vu? Il dit appuie sur vos A, S, D, espace ou CTRL gauche. Là, je fais clic droit et appuie sur vos, mais rien ne se passe. Rien du tout, mec. Par impro, si je le fais bien. Okay. La fréquence est sur D, et si je m'accroupis, c'est assigné, hein? Mais pour une raison quelconque, ça ne fait rien. Bon, j'ai réussi. En gros, faut faire clic droit accroupi, ok? Il y a deux types d'envoi redstone, ceux qui envoient, ok? Ceux qui envoient l'impulsion et ceux qui la reçoivent. Donc, il faut le mettre en mode réception, ok? Et maintenant, en gros, voyons les fréquences. Donc, fréquence D et espace, ok? Donc, on assigne avec un clic droit, comme j'ai dit. Clic droit, puis D pour activer celui-ci, espace pour l'autre. Vous voyez? Boum, boum, boum. Voilà comment on peut activer le redstone à distance avec ce contrôleur. On peut le mettre sur le pupitre aussi, ok? Clic droit et le voilà, ok? Boum, boum. Il suffit de faire clic droit et ça marche. C'est aussi un moyen d'avoir le contrôleur fixe. Un nouveau clic droit et ça ne sera plus assigné. Voilà, c'est tout. Très bien. Comment fonctionne la poulie à cordes dans le mode Create? Alors, cet élément ici se fabrique comme ça, d'accord? C'est fait avec de la laine. Voyons ce qu'il fait. En gros, c'est pour extraire une poulie, ok? Contrairement à un tuyau, ça sert à déplacer des objets, compris? Ça déplace des blocs, des structures, etc. En théorie, uniquement verticalement, ok? C'est ce qui est indiqué. Donc, ne l'essayez pas horizontalement. Voilà, ça fait monter et descendre, non pas grand-chose d'autre. Comment fonctionne un observateur intelligent? En gros, cet observateur se forme avec un électron, une enveloppe et un observateur.
on va voir son utilité tout de suite. On peut l'utiliser pour détecter divers objets ou fluides dans des outils, d'accord? On met le filtre dessus et si le bloc devant contient ce qu'on veut, il envoie une impulsion redstone. Vous voyez l'impulsion redstone envoyée là? Ça sert par exemple, si un objet voulu sort, à envoyer un signal. Bon, ici l'utilité n'est pas... Il montre le fonctionnement, mais pas vraiment l'utilité. Voilà comment fonctionne cet observateur intelligent. Il est vraiment intelligent, hein? Oui, oui. Comment fonctionne l'interrupteur de seuil? En gros, cet outil se fait avec un tube électron, deux boîtiers et un comparateur redstone. Basiquement, il va échanger le moniteur et nous dire à quel point le coffre est plein, par exemple. OK? Ce double coffre. Il dit, quand le contenu est trop plein, un signal redstone sera envoyé, d'accord? Et le signal redstone est envoyé jusqu'à ce que la redstone baisse, ok? On peut fixer des limites, d'accord? C'est-à-dire accumuler des objets jusqu'à atteindre cette limite. Une fois cette limite atteinte, descendre jusqu'à une autre limite, ok? Voilà comment ça marche. Pareil pour les banques de fluide et tout. C'est un moyen contrôlé d'assurer que les objets bougent correctement sans devoir les déplacer constamment, ok? Ce qui pourrait peut-être être un peu trop, comme si ça causait du lag ou autre chose. Comment fonctionne la machine à vapeur? Cet outil, la machine à vapeur, a besoin de 1024 tours par minute. En gros, ce qu'elle va faire, on la place ici à la sortie de ce générateur de chaleur, d'accord? Ça utilise une pompe à eau qui envoie l'eau à l'intérieur, chauffée par les feux de camp. L'énergie générée est transmise à travers une de ces machines à vapeur. Cela génère du mouvement, d'accord? Ça bouge. Plus il y a de puissance, plus ça tourne vite ou plus d'engrenages, ça peut faire bouger. Voilà. Bien, pour finir, parlons du sifflet à vapeur, d'accord? Ce sifflet sert à être placé sur des réservoirs de fluide, par exemple. Ici, on voit un réservoir avec de la chaleur en dessous, d'accord? Cette vapeur va siffler quand on peut le faire plus long, d'accord? Mais il va siffler une note quand c'est plein, d'accord? En gros, il va émettre un son quand il est activé et quand il s'active quand on envoie un signal redstone pour alerter. C'est une façon d'alerter par le son, d'accord? Voilà, avec ça, on a terminé le guide. Il y a plein de choses dans le mode Create, d'accord? On peut faire des fermes, on peut tout faire. On peut faire des fermes, des usines, vraiment de tout. Franchement, j'ai même pas fait de ferme dans Minecraft Vanilla. Alors pour le mode Make, mais bon, on peut toujours essayer, hein? Au final, les chaînes marchent pas mal, donc au lieu de faire que des reviews de mode, on pourrait alterner avec des fermes Minecraft, non? Pourquoi pas? J'ai toujours été un joueur technique, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À plus. Comment fonctionne l'assembleur mécanique? Cet outil se fabrique ainsi avec un tube d'électrons, fait comme ça, d'accord? Le quartz poli se fait avec du quartz rose et du papier de verre. Le quartz rose se fabrique comme ça. Ensuite, on a le ciselage en laiton, fait avec un bout de bois coupé. C'est tout. Clic droit avec un lingot de laiton. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça nous permet de faire... Voilà, on en prend 3 à la fois, vous voyez? Imaginez que c'est une table de craft, ok? Ici, il nous montre un peu comment ça marche. L'item va à droite, ceux de droite descendent, celui du centre descend, ceux de gauche vont à gauche, puis se rejoignent. Maintenant, voyons un exemple pour mieux comprendre. C'est dur à voir, mais regarde, ici c'est le bois, ok? Il dit clic droit pour placer des objets, d'accord? Là, on voit le craft d'un distributeur, compris? Il pousse les objets doucement, voilà, et ça fait un piston. Pardon. Ok, je vais le remettre. Voilà les matériaux qui se rassemblent encore et encore pour finir par faire le piston. Ok, ici il montre qu'on peut lancer le craft avec de la redstone. Ok, et là par exemple, ça nous craft une pioche. Voilà comment on peut crafter des trucs automatiquement. Comment fonctionne le roulement mécanique? Attention, attention. Le craft, c'est une dalle, un boîtier d'andésite et un arbre, ok? Ça va faire tourner toute notre machine, en gros. D'accord? On peut débattre de son utilité, c'est vrai. Moi, je pense que ça peut servir de centre de communication. Par exemple, avec 2 entrées et 2 sorties, on peut faire passer un liquide d'un côté à l'autre via des fils. Ou une entrée et 3 sorties. OK? On peut ainsi alterner et filtrer les 3 sorties. Ou 2 machines connectées avec un stockage. OK? Ainsi, les 2 machines stockent leur production dans un entrepôt. On veut une zone rotative pour alterner gestion des ressources et stockage. Je ne sais pas, je suis là. Je laisse libre cours à ma créativité, hein? Mais chacun trouvera son utilité ou s'inspirera des exemples en ligne et fera ses petites choses. Non? Voilà comment fonctionne cet outil. J'espère qu'il vous a plu. Comment fonctionne l'interrupteur de seuil?
En gros, cet outil se fait avec un tube électron, deux boîtiers et un comparateur Redstone. Basiquement, il va échanger le moniteur et nous dire à quel point le coffre est plein par exemple. Ok, ce double coffre, il dit quand le contenu est trop plein, un signal Redstone sera envoyé, d'accord? Et le signal redstone est envoyé jusqu'à ce que la redstone baisse, ok? On peut fixer des limites, d'accord? C'est-à-dire accumuler des objets jusqu'à atteindre cette limite. Une fois cette limite atteinte, descendre jusqu'à une autre limite, ok? Voilà comment ça marche. Pareil pour les banques de fluides et tout. C'est un moyen contrôlé d'assurer que les objets bougent correctement sans devoir les déplacer constamment, ok? Ce qui pourrait peut-être être un peu trop comme si ça causait du lag ou autre chose.